Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une Get Fold Card, une carte qui s'ouvre comme une double porte. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer cette nouvelle carte que je vous propose de réaliser avec moi. Il s'agit d'une carte dont l'ouverture en fait va faire penser un petit peu à une porte qui s'ouvre. Regardez un petit peu, hop, on soulève un côté, l'autre côté et voilà. Donc une petite carte, vous le voyez, très simple somme toute à réaliser, mais qui fait son joli effet avec cet effet de cadre qui permet en même temps de fixer la carte et hop, d'avoir une ouverture qui change un petit peu. Pour réaliser cette carte, j'ai décidé de travailler avec deux collections. Pour le papier, ce sera la collection Chic Tropical. Et ensuite, pour le reste, donc que ce soit pour les tampons ou les découpes, avec le set de tampons, donc cadre fleuri, vous retrouvez ici donc les jolies petites fleurs, avec donc les découpes qui vont avec le foliage frame Framelits. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble comment réaliser cette carte. Je vous la mets de côté. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'une base de papier. Donc là, je vais la faire un petit peu d'une couleur différente avec notre papier grenouille guillerette. Mon papier de base ici va donc faire 11 pouces sur 6 pouces 1 quart. Bien entendu, tout ceci reste adaptable en fonction de la taille de votre carte. Vous allez marquer deux plis à droite et à gauche à 2 pouces 3 quarts, ce qui va nous permettre, vous l'avez tout à fait compris, de réaliser nos volets pour venir ouvrir la carte. Au centre de cette carte, pour pouvoir écrire ici, nous allons coller donc un papier qui fait quant à lui 6 pouces de haut sur 5 pouces 1 quart de large. Je ne le colle pas tout de suite étant donné que nous allons faire ici ensemble quelques petites décorations à l'intérieur. Enfin, ici, sur chacun des volets, vous le voyez, j'ai maté en blanc mon papier Chic Tropical. Et pour cela, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier, donc du cardstock qui fait donc 6 pouces 1 huitième de haut sur 2 pouces 5 huitièmes de large. Et vous allez choisir donc le papier qui vous plaît que l'on va coller tout simplement dessus. Ce papier fait donc pour moi 6 pouces de haut sur 2 pouces et demi de large. Ces papiers, vous pouvez d'ores et déjà les coller et venir ensuite les coller sur votre fond de carte ici, donc sur chacun des volets. Nous allons ensuite passer à la décoration de la carte à proprement parler. Je vous propose maintenant de réaliser toutes nos décorations. Donc pour l'intérieur, ici, nous allons donc tamponner le petit motif de fleurs qui se trouve ici, ce que j'ai déjà fait, et donc avec de la Memento noire, puisqu'ensuite je vais travailler avec des Stampin' Blend. J'ai pris deux couleurs qui n'ont rien à voir ensemble, qui sont à la fois le pétale clair, le pétale de rose clair, et ensuite le tarte au potiron clair, pour pouvoir réaliser cet effet un petit peu de transition sur mes fleurs. Donc, je vous montrerai le résultat par la suite. Pour l'extérieur ici de la carte, deux petites choses. Tout d'abord, il vous faut faire un cercle ici avec notre perforatrice 2 pouces. Et nous allons, de la même manière que j'ai pu le faire ici, réaliser nos petits motifs de fleurs, donc sur tout le pourtour de notre petit cercle. Donc très rapidement, voilà. Je ne m'étends pas plus là-dessus, même chose que tout à l'heure, je viendrai faire ensuite les petites décorations. Enfin, j'ai réalisé à l'aide ici, du Framelits, très très beau feuillage,
une découpe dans mon papier, donc grenouille guillerette. Voici la découpe que l'on obtient à l'issue donc de ce découpage. Vous le voyez, le centre n'est pas transpercé. Pour cela, vous allez prendre votre perforatrice 2 pouces et c'est magique. Hop. Vous allez vous retrouver avec un petit cadre qui correspond parfaitement ici donc à notre découpe et qui viendra bien entendu s'aligner parfaitement avec notre cercle que nous avons fait sur le papier blanc pour y mettre notre petit sentiment. Bien entendu, moi j'ai choisi de le faire avec ce type de cadre, mais vous avez bien compris que vous pouvez faire cette carte avec par exemple nos framelits cercles, nos framelits carrés, peu importe les framelits que vous souhaitez, du moment en fait qu'ils sont évidés au centre et que vous puissiez découper ensuite l'intérieur sur du cardstock qui vous permettra de venir parfaitement s'aligner comme vous le voyez ici au centre du motif que vous avez choisi. Je vous retrouve donc après avoir fait donc la colorisation de mes fleurs que je vais commencer donc devant vous. Donc j'aime beaucoup moi les Stampin' Blend, je trouve que ça permet donc des nuances vraiment très particulières à l'ensemble de nos fleurs. Donc je commence toujours par la couleur la plus claire. Ici, j'ai donc choisi pétales de rose. Et vous voyez, le motif, je trouve, se prête réellement bien pour réaliser des petites nuances, tout simplement en suivant donc les traits ici formés par le tampon. Voilà. On ne cherche pas à être parfaite. Voilà. Et pour peaufiner le tout, je trouve la petite touche qui viendra par la suite. Donc là, j'ai pris du vert olive pour trancher un petit peu. Moi, j'aime bien rajouter toujours les petites branches qui sont également aussi donc dans ce set de tampons et qui font, je trouve, un petit effet qui remplissent un peu l'espace blanc tout en étant toujours très harmonieux. Voilà. Et pour finaliser le tout, moi je vous propose aussi, c'est de rajouter du Wink of Stella. La couleur donc transparente, on le décharge toujours un petit peu. Et moi, une fois que c'est bien sec, je viens tout simplement en rajouter une petite touche. Voilà. Et pour finaliser l'ensemble, rien de tel que nos petites perles. Qui vont, je vais peut-être mettre tiens, le plus foncé pour le coup. Voilà, je trouve finalisé ici notre ensemble. Voilà. Je vous montre le résultat d'un peu plus près à la caméra. Je ne sais pas si on voit bien les paillettes. Hop. Voilà. Je vais donc réaliser l'ensemble ici et également coloriser ici pour pouvoir faire mon étiquette. On voit ensemble ensuite le montage. J'ai donc finalisé ici mes petites colorisations. Je vais coller également ma page et j'ai finalisé aussi donc ma petite étiquette. Je ne sais pas si on voit un peu que ça brille, peut-être un petit peu, voilà. Et nous allons maintenant passer au montage. Donc que ce soit un cercle, cette découpe, peu importe. Le principe, vous l'aurez compris, c'est de coller ici cette partie uniquement sur la moitié gauche de votre papier et la partie ici uniquement sur la partie droite. On va donc commencer déjà par la partie cercle. Donc celle-ci est assez aisée à coller étant donné qu'il y a quand même une belle surface. Voilà, donc ne dépassez surtout pas la moitié de votre cercle. Vous fermez votre carte, vous le positionnez au centre. Une fois que vous êtes content de votre positionnement, vous en collez votre motif donc qui est évidé. Pour coller le suivant, moi ce que je vous propose, c'est de venir le caler ici
dans votre cercle, comme ceci. Hop, on ne bouge plus. Essayez de redresser un petit peu, voilà, pour que le bonjour soit bien droit. Et une fois que c'est fait, il vous reste, hop, tout simplement à l'appuyer. Vous mettez de la colle, donc soyez généreux puisqu'il faut quand même que ça tienne. Vous le redressez et vous venez tout simplement ici le centrer et l'appuyer sur votre papier. Ce qui fait que, voilà, vous l'aurez compris, il va se retrouver parfaitement imbriqué à l'endroit où il doit être pour venir se caser ici sur notre papier. Pour finaliser ici ma petite carte, je pense que je ferai comme sur la précédente. On mettra certainement quelques petites feuilles ici et ici, histoire d'apporter un petit peu donc de couleur. Voilà. J'espère donc que ce petit projet vous aura plu. Une carte très simple, très rapide à faire, vraiment. N'hésitez pas à me montrer les vôtres avec d'autres framelits, d'autres motifs. Voilà, une petite carte printanière. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.